Et ça bouge dans la 3e semaine de procès de Puff Daddy, Diddy Combs aux États-Unis, puisque ça y est, plusieurs noms de célébrités ont été cités, des célébrités qui auraient donc participé à ces fameuses soirées controversées, dites soirées freak-off. On voit ça ensemble. Eh oui, et je sais que tu l'attendais, espèce de flibustier du Loir-et-Cher. Tiens, les noms de célébrités qui ont participé aux soirées freak-off sont enfin cités. Petit café les copains. Et il y a du beau monde. Et il y a du beau monde, ça déroule pour cette 3e semaine. Il y a d'autres choses à dire d'ailleurs sur cette 3e semaine, j'y reviendrai peut-être dans une prochaine vidéo, mais ici on va s'intéresser aux célébrités qui ont été citées, et franchement, on va voir ça ensemble, il y a vraiment du beau monde. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi le délire sur l'affaire Puff Daddy, il y a une playlist qui existe sur cette chaîne, concernant justement donc cette affaire, on a tout vu depuis le début, que ce soit les problèmes qu'il a actuellement donc au pénal, mais aussi au civil. Je vous invite à aller piocher dans cette fameuse playlist si vous voulez bien vous remettre un petit peu au goût du jour, ou connaître tout simplement cette affaire si vous la découvrez. Bref, donc ici on nous dit la pop star Usher et Barack Obama, Barack Hussein il est là, Barack Obama cité dans le procès de Diddy pour trafic sexuel. Je dis il est là, tu vois, non pas comme un espèce d'élan de victoire, mais parce que vous me l'avez cité, je sais pas combien de fois dans les commentaires, tu vas voir, il y a Barack Obama, tu vois, oui, ok d'accord. J'en ai pas parlé auparavant, puisque moi je ne fais que parler à chaque fois que les choses avancent factuellement sur l'affaire Puff Daddy. Je ne fais pas d'hypothèse ni rien. Alors il y a des gens qu'on savait déjà, hein. De toute façon on avait vu des photos, notamment justement Barack Obama, c'est vrai, mais aussi DiCaprio, etc. Mais quoi qu'il en soit, maintenant ici voilà, c'est donné, c'est factuel, hein. Son nom a été prononcé pour ce procès, durant ce procès, et là évidemment c'est une autre histoire. Là, c'est une autre histoire, puisque donc ils sont cités. Cela veut dire qu'ils sont donc en lien avec, d'abord, d'une part, Puff Daddy, et d'autre part, avec les fameuses soirées freak-off. Donc on va commencer vraiment à détricoter toutes ces soirées et toute cette histoire. On nous dit donc le chanteur Usher et l'ancien président Barack Obama ont tous deux cité. Ont tous deux été, parce que j'étais en train de penser à Billy Crawford. Je t'assure, j'ai vu Usher, j'ai pensé à Billy Crawford, je sais pas pourquoi. Le même principe, tu vois, mais c'est le Usher du Wish, quelque part. Ont tous deux été cités dans leur témoignage lors du procès pour trafic sexuel du magnat du rap Sean Diddy Combs. Lundi, le tribunal a entendu les témoignages des anciens assistants et associés de Diddy, ainsi que de son ex-petite ami Cassie Ventura, alors que le procès entre dans sa 3e semaine. Tout cela, on avait suivi évidemment hein, le témoignage de Cassie Ventura, ainsi que de Kid Cudi d'ailleurs, QD, ensemble. Hein. On a tout suivi de toute façon depuis le début. Plusieurs autres personnalités de premier plan ont également été citées, notamment celle appelée à témoigner, évoquant le défilé de célébrités et de personnalités de l'industrie musicale ayant assisté aux événements et soirées de Diddy ou ayant eu un lien avec l'affaire. Alors c'est où ils ont vu des choses, où ils ont participé aussi à ces fameuses choses. C'est pour ça que je dis là, ça commence à devenir vraiment intéressant. Donc, outre Usher et Barack Hussein Obama, des noms comme Biggie Small et Jennifer Lopez ont également été mentionnés. Oui, je sais, je te vois, tu souris, parce que Jennifer Lopez aussi, tu m'en avais parlé dans les commentaires, vous aviez été nombreux. Quant à Obama, l'ancien assistant de Combs, David James, a témoigné que Diddy prenait des pilules en forme de visage de Barack Obama. Des pilules en forme de visage de Barack Obama. Tout va bien. Il a ajouté que Diddy voyageait avec un sac contenant 25 à 30 types de drogue. 25 à 30 types de drogue. Je savais même pas qu'il y avait 30 types de drogue, ou même 25 types de drogue qui pouvaient exister, moi. Lors de son témoignage, Dawn Richards, chanteuse, et Danity Kane a affirmé que le chanteur Usher était présent au dîner où Diddy avait frappé Cassie Ventura au ventre pendant leur dispute. Richard a ajouté qu'Usher était présent avec Jimmy Iovine, Nio, le directeur musical Harvey Pierre, Kalina Harper et 2 autres assistants de Diddy.
D'autres célébrités mentionnées jusqu'à présent au cours du procès des 3 semaines incluent le rappeur Kid Cudi, qui aurait donc assisté à certaines soirées freak-off de Diddy, le rappeur Notorious Big, la chanteuse Rihanna, Suge Knight, Britney Spears, Prince, et les acteurs Michael B. Jordan et Bruce Willis. Alors si Bruce Willis il est impliqué de près ou de loin dans les pratiques abjectes qu'on a pu lire par le passé de Puff Daddy dans les soirées freak-off, alors là, je t'assure, ça va être une déception XXL pour moi. C'est un acteur que j'apprécie vraiment énormément. D'autres noms liés aux soirées freak-off de Diddy incluent les acteurs Will Smith. Là aussi, je serais vraiment déçu. Et Ashton Kutcher. En effet, il a déjà été rapporté que Diddy avait suffisamment de saleté pour prendre la moitié d'Hollywood. Mais les procureurs fédéraux ont averti que les jurés que les procès ne concernaient pas des célébrités à la base. C'est bien le procès de Puff Daddy. Ce n'est pas le procès des célébrités. Néanmoins, évidemment, s'il s'avère que les célébrités ont participé à certaines pratiques avec Puff Daddy, ils vont rentrer dans l'histoire. C'est ce qu'avait dit le juge. De toute façon, dès lors qu'on constatera quelque chose, ils seront appelés en tant qu'accusés. C'est exactement ce que le juge Subramanian avait dit par le passé, souvenez-vous. Mais effectivement, il est bon de rappeler, c'est ce qu'ils font ici, les procureurs rappellent qu'à la base, c'est le procès de Puff Daddy. Dans ses remarques d'ouverture, la procureure Emily Johnson a décrit Diddy comme un délinquant violent qui avait incendié la voiture d'un homme et suspendu une femme à un balcon, ainsi que fait des demandes impossibles à ses amantes. Soyons clairs, cette affaire ne concerne pas les préférences sexuelles privées d'une célébrité, a-t-elle déclaré. C'est de nature coercitive et criminelle, a-t-elle ajouté, tandis que Combs observait attentivement. Donc voilà. Ici, voilà ce que je peux vous dire. On est au début de cette 3e semaine, donc ça y est, il y a des célébrités qui ont été citées. Il y a donc Jennifer Lopez, il y a Barack Obama, Rihanna, Suge Knight, Britney Spears, Michael B. Jordan, Bruce Willis, Prince, Will Smith. Voilà, ça fait quand même du beau monde. Ça fait du beau monde, et il y en aura sans doute d'autres qui vont en plus être cités par la suite, puisqu'on sait aussi ce qu'on nous avait dit, en tous les cas, que dans les vidéos qui avaient été donc perquisitionnées par le FBI, là aussi, il y avait aussi donc des célébrités. Alors, est-ce que il y en aura de nouvelles qui apparaîtront dans les vidéos, ou alors est-ce qu'ici ils ont cité toutes celles qui seront justement liées à cette histoire et qu'on retrouvera dans la vidéo, dans les vidéos, ça on verra exactement ce qu'il en sera. Ce qui est certain, c'est que, et c'est ce qu'on nous dit donc dans cet article-ci, ils vont se pencher à savoir si ils ont participé, s'ils sont venus juste participer aux soirées freak-off, mais sans rien y faire finalement, ou sans rien voir, sans rien y faire, ou est-ce qu'ils ont un lien avec l'affaire? Et ça, c'est vraiment le nœud de l'histoire, c'est ici que tout va se détricoter, j'ai presque envie de dire, et c'est là qu'on verra ce qu'il en sera. Ça peut devenir évidemment fort intéressant dans les jours à venir. Je l'avais dit, de toute façon, ils ont commencé doucement, ils vont y aller crescendo, c'était une obligation, c'était assez logique finalement, et ici ils vont commencer à dérouler. Donc on va apprendre davantage de choses dans cette 3e semaine, et c'est pas fini, puisque le procès donc doit durer environ 2 mois, c'est ce qu'on nous a dit. Alors on va voir si dans ces célébrités qui ont été citées, si on les retrouve dans ces fameuses vidéos, et auquel cas si certaines d'entre elles ont eu des pratiques douteuses, ont participé justement aux pratiques abjectes pour lesquelles est accusé actuellement donc Puff Daddy. Donc c'est vraiment fort intéressant, et quand on voit en perspective tout ce qui a été dit depuis la première semaine jusqu'à aujourd'hui, on comprend le déroulé comme ça des avocats les procureurs qui ont d'abord dépeint la silhouette de Puff Daddy aux jurés justement et aux juges, et puis une fois qu'ils ont installé le personnage, ou plutôt la silhouette qu'ils souhaitaient installer de ce personnage-ci, et bien maintenant il commence à dérouler. Et c'est vrai que les avocats du coup de Puff Daddy, qui ont une défense depuis le début qui est quand même assez misérable, faut bien le dire, puisqu'ils ne parlent que de consentement et de
consensualité se retrouvent jour après jour de plus en plus au pied du mur. Quoi qu'il en soit, on va continuer, nous, donc à suivre tout cela sur cette même chaîne. Fort intéressant, ça y est, donc certaines stars ont été citées, on verra s'il y en aura d'autres dans le futur. Maintenant, reste à savoir s'ils sont en lien avec l'affaire ou s'ils n'ont fait que passer par là. Et croyez-moi, je vais suivre tout cela et vous informer dès que j'aurai des informations là-dessus. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, à partager la vidéo. Vous avez mon Xor, le Discord, le Facebook et le TikTok de la chaîne qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde, des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours, à la John Spartan. Et félicité, pistolet à prout, c'est à toi. Qu'est-ce que tu penses de tout cela ? Ouais, lui il dit ça y est, on rentre dans le dur, dans le vif du sujet. Oui, on a bien l'impression que ça va commencer vraiment maintenant à devenir très intéressant. Ça va dérouler, ça va détricoter et on risque d'apprendre certaines choses. En tous les cas, évidemment, c'est ce qu'on espère tous et c'est ce que j'espère moi aussi. Mais bon, ici c'est quand même bram le package quoi. Hein. C'est quand même, t'as pas mal de célébrités qui ont été citées comme ça en une journée. C'est pas pour rien non plus. Hein, ils apparaissent pas comme ça, ils sortent pas du chapeau des procureurs pour que dalle. Il y a forcément une raison. D'autant qu'en plus ils agissent depuis le début avec beaucoup de pertinence et d'intelligence, les avocats, les procureurs, pardon, putain, je vais y arriver. Donc, hein, s'ils continuent sur ce même niveau, on peut s'attendre forcément à des choses très intéressantes dans le futur. Bref, on va continuer à suivre tout ce dossier-ci, toujours dans la joie et la bonne humeur sur cette même chaîne, et que la force soit avec vous.